Alors cette vidéo elle est un petit peu marrante parce qu'en fait je vais vous expliquer un concept qui est important pour moi et qui je pense peut beaucoup vous aider dans votre vie. Vous allez voir, c'est très simple, ça tient en une phrase. C'est qu'en fait dans la vie, il y a des plans de merde et il y a des bons plans. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait le truc c'est que quand vous regardez un petit peu, quand vous démarrez dans la vie active, donc très souvent on commence comme salarié, il y a des choses qui ont l'air sexy et puis qui en fait sont totalement pourris, ce que j'appelle personnellement, excusez-moi pour mon vocabulaire, mais que j'appelle des plans de merde. Typiquement, moi j'ai commencé il y a 10 ans, voilà, j'étais jeune diplômé et en fait à cette époque-là, déjà j'avais une aversion pour le quartier de la Défense à Paris. Je trouvais ça horrible, tous ces gens voilà, qui prennent le RER, qui débarquent à la Défense comme des fourmis, tout le monde travaille dans des tours, l'ambiance bureau, voilà, 9h, 18h, etc. La Défense, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais vous sortez l'hiver, vous avez l'impression que vous êtes sur la Lune, il n'y a rien à faire, tout le monde fuit. Voilà, il faut prendre le métro pour rentrer chez soi, etc. Donc, bref, pour moi, c'était vraiment une qualité de vie horrible. Et je me disais, mais attends, mais ça sert à quoi de travailler, de faire des études, etc. si c'est pour ça. Et en plus, les salaires ne sont pas forcément non plus mirobolants. Le coût de la vie est élevé. Donc au final, vous avez compris, ce n'est pas du tout un super bon plan. Et pourtant, c'est ce qu'on m'avait vendu. Et c'est ce pourquoi j'avais travaillé pendant tant d'années. Donc en fait, la vie, c'est ça. La vie, il y a des plans de merde et il y a des bons plans. Donc les plans de merde, par exemple, c'est d'aller travailler pour une boîte à la Défense. Et moi, j'ai des amis de la fac qui ont fait carrière, etc. Enfin, qui font carrière, qui travaillent dans des grosses SS2I à la Défense. Et j'avais perdu de vue une amie, je l'ai revue il y a 2-3 ans. On a fait quelques soirées et franchement, voilà, quoi, ça a confirmé ce que je pensais par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est un peu pourri, quoi. C'est-à-dire que vous êtes toute la journée dans votre tour, tous vos amis, c'est des collègues, tout le monde fait le même boulot, ou alors, non, il y en a qui sont partis, qui bossent dans d'autres boîtes, mais bon, c'est le même univers, etc. À 30 ans, tout le monde est encore célibataire, ça picole pas mal, etc., etc. Et du coup, voilà, c'est pour vous dire que c'est pas un truc que je recommande. Après, tout est relatif. Pour quelqu'un peut-être voilà, qui, je sais pas, il y a des gens qui pourraient s'en contenter, qui pourraient dire voilà, écoutez, moi je peux aller bosser à la Défense, je peux bien gagner ma vie. Enfin après c'est subjectif, hein, tout dépend de ce qu'on appelle bien gagner sa vie. Et pour moi c'est super. Et honnêtement je ne méprise pas les gens qui travaillent à la Défense. Chacun fait son chemin, etc. Moi ce que je veux c'est aider les gens à prendre conscience que il est possible d'avoir mieux, puisque moi c'est ce qu'on m'avait vendu. Je suis parti vivre en Australie. Alors j'ai commencé à bosser comme salarié, je suis parti vivre en Australie, je suis rentré en France et en fait j'avais pas trouvé d'idée de business et donc j'ai recommencé à chercher du travail et on m'a proposé un travail, une offre à 50 000 euros par an et j'ai failli accepter et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré les blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog. J'ai décidé de me lancer, de gagner ma vie avec mon blog. Au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1000 euros en un mois avec mon blog, tout en voyageant. Et puis, j'ai continué à développer mon business. Aujourd'hui, je fais 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires. J'emploie quelques personnes et je travaille tranquillou de chez moi en tongs. Ça se passe très bien. Et je suis à Lisbonne parce que j'ai la possibilité de travailler n'importe où. Parce que un truc important que je ne vous ai pas dit, c'est un truc moi qui me paraissait fou. C'est quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit, alors je ne sais pas si c'est votre cas, si vous êtes salarié, si vous avez déjà eu cette sensation. Moi, je sais que quand j'étais salarié ou même quand j'étais à l'école, des fois, il y avait des trucs exceptionnels qui se passaient, c'est-à-dire qu'on devait aller chercher un truc à l'extérieur ou je sais pas quoi. Et je me retrouvais à marcher dans les rues de Paris tout seul, en journée. Et je me disais, mais c'est un truc de dingue. T'es adulte, d'accord, t'es grand, et tu peux pas aller te balader dans les rues de Paris. En plus, il faut savoir un truc, c'est que quand vous êtes salarié, en fait, le matin, vous prenez les transports, c'est blindé. Le midi, vous allez à la cantine, c'est blindé. Le soir, vous sortez, vous prenez le transport. Alors bon, vous avez compris la musique, c'est blindé. Vous allez faire des courses, c'est blindé. Vous allez à la piscine, au sport, c'est blindé. Vous allez à des cours, c'est blindé, etc., etc. Vous avez compris. C'est qu'en fait, comme vous êtes tout le monde à peu près le même rythme, en tout cas beaucoup de personnes, vous avez toujours l'impression que c'est blindé. Moi, j'ai découvert un truc il y a quelques années. Donc, quand j'avais mon business sur Internet, j'allais faire mes courses à Paris, au Monoprix. Vous y allez à 15 heures. Vous pouvez discuter avec la caissière. La caissière est sympa, vous pouvez parler avec elle. À 18h, c'est mort. Tout le monde tire la tronche, il y a des files de fous. Alors ceux qui connaissent doivent rigoler. Mais voilà, pour vous expliquer que… Et puis surtout, vous n'avez même pas la possibilité de sortir juste pour flâner, juste pour le plaisir. Là, vous voyez, je suis à Lisbonne, il fait beau, il y a un beau ciel bleu. Vous ne pouvez même pas sortir dans la rue
pour juste flâner, hein, pas forcément marcher pendant des heures, mais juste voilà, 5, 10, 15, 20 minutes, aller se balader, profiter un petit peu, il n'y a pas trop de monde dans les rues, etc. Et je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, j'ai fait tout bien comme on m'a dit, j'ai passé mon diplôme, aujourd'hui je suis employé, et c'est comme à l'école, je suis obligé de demander l'autorisation si je veux aller faire un tour dehors, c'est quand même pas possible. Donc c'est voilà, c'est pour ça que je voulais un petit peu gagner ma liberté. Et c'est pour vous expliquer que y a des plans de merde et il y a des bons plans. Et le truc des plans de merde, il faut comprendre un truc, c'est que les plans de merde en fait avancent masqués. C'est-à-dire que quand vous êtes, voilà, par exemple, étudiant, voilà, jeune diplômé, tous vos copains ils vont bosser dans des boîtes comme ça. Donc vous vous dites, c'est normal, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vrai que ça ne fait pas forcément rêver, d'accord, de gagner 2000, 2500 euros net par mois habitant à Paris. On n'a pas un niveau de vie de dingue, mais bon, comme tout le monde fait ça, ça veut dire que c'est bien. Moi, quand j'ai commencé à bosser, j'ai eu de la chance, je tombais dans une petite boîte en banlieue parisienne. Je faisais les astreintes de nuit, donc à 25 ans, je gagnais 3000 euros net par mois. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur des expériences qui m'ont montré que, en fait, dans la vie, c'est simple, il y a des plans de merde et il y a des bons plans. Et c'est pareil pour tout, pour la création d'entreprise, c'est pareil. Vous regardez des gens, il y a des gens qui lancent des business. J'ai par exemple, alors ça n'a strictement rien à voir, mais j'ai en fait ma femme qui est colombienne, donc on a vécu en Colombie ensemble pendant à peu près 1 an et demi, et j'ai en fait un cousin à elle qui est médecin, enfin oui médecin, et qui a lancé un business de hot dog dans la rue. Et en fait on en parlait hier avec ma femme et ses parents, et je leur disais mais en fait c'est idiot, est-ce qu'il y a un mec à Yopal, donc c'est la ville où on habitait en Colombie, c'est la ville où est sa famille, parce qu'en fait c'est sa mère qui travaille et puis je crois qu'il y a peut-être un autre employé ou je sais pas quoi et en fait il gagne pas d'argent. Et je leur disais mais est-ce que il y a un mec à Yopal qui a un stand de hot dog, 2 employés et ça tourne et il gagne de l'argent? Non, ça n'existe pas. C'est que des gens. Il y a des gens qui gagnent bien avec ça parce qu'on a la mère d'une amie qui fait ça, mais voilà, elle doit préparer, faire les achats, tout préparer, etc. Et c'est elle qui travaille et c'est un travail voilà, c'est un travail d'esclave. Donc c'est pour vous dire que il y a une règle très simple, c'est qu'en fait vous regardez, c'est le truc le plus simple, mais c'est du bon sens, mais ça peut faire la différence entre une vie d'esclave et une vie libre, voilà. C'est en fait vous regardez s'il y a des gens, enfin les gens qui font déjà ce truc-là, c'est-à-dire les gens qui font déjà ce travail, ou alors les gens qui font ce business, vous regardez comment ils vivent, s'ils vivent bien ou s'ils vivent pas bien. Il y a par exemple un plan de merde pour les salariés, c'est comptable. Moi, je suis sorti avec une comptable, elle travaillait, elle travaillait comme une dingue. Et enfin après je connais pas les comptables, mais je pense qu'il y a peu de comptables vraiment qui s'éclatent dans leur vie, qui ont un super boulot, etc. Alors, si, forcément, il y a des gens bien qui s'éclatent, qui ont leur truc, etc. Mais je sais pas, ça avait pas l'air facile de s'en sortir. Donc, la règle est toujours très simple. Vous regardez un petit peu s'il y a des gens qui vivent une vie que vous voudriez vivre. J'ai du mal à prononcer. Et ben là, ça veut dire que vous pouvez vous lancer. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai lancé 2 business dans ma vie. J'ai eu du succès avec les 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai lancé des business où il y avait déjà des gens qui gagnent de l'argent. Donc, je savais qu'il y avait moyen de gagner de l'argent. Et ce n'est pas des boulots d'esclaves, c'est plutôt des boulots cool. Vous voyez mon business sur Internet, je suis chez moi à Lisbonne. Je travaille sur ma salle à manger, je fais des vidéos dans mon salon. Et là, je vais terminer cette vidéo et je vais aller me chercher à manger au petit resto du coin, au petit resto chinois. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la belle vie. Je travaille de chez moi quand je veux. Et tout le monde peut y arriver, tout le monde peut faire ça. Alors peut-être que voilà, pour vous, c'est pas votre truc, peut-être que c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une règle simple, c'est qu'il faut toujours regarder si c'est un bon plan ou c'est un plan de merde. Et encore une fois, il faut comprendre un truc, c'est que les plans de merde avancent masqués. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de gens qui font ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Et du coup, vous pouvez penser, ouais, mais regardez, c'est pas si mal parce qu'il y a plein de gens qui le font. Bah ouais, mais c'est pourri. Voilà. Et il faut avoir le courage de dire non, en fait, c'est pourri. Vous trompez tous et on peut faire autre chose. Alors, encore une fois, je méprise personne, chacun fait son chemin, etc. Il y a des gens qui sont très heureux comme ça et je le respecte parfaitement. Si je fais une vidéo comme ça, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi il y a 10 ans, qui regardent tout ça et qui se disent non mais attends, mais c'est vraiment bien de faire ça, etc. Et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais ces vidéos, que je fais ces blogs, ces articles, ces formations pour aider les gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui risquent un petit peu de tomber dans ce système. Et juste pour terminer, il y a aussi un truc,
c'est que depuis des années, on nous parle de la crise. Donc là, il se passe, voilà, il y a l'économie chinoise qui ralentit, etc. Peut-être que la Fed va augmenter les taux d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va se prendre une grosse torgnole au niveau économique parce que, bah, en fait, il y a trop de crédits, les taux d'intérêt sont trop bas, voilà, les États sont super endettés, etc. Donc forcément, ça va se casser la gueule. Et ce qui est rigolo, c'est que on vous dit ça, et donc il y a une crise, enfin voilà, il y a peut-être une crise qui va arriver, mais s'il y a une crise qui arrive, les gens vont dire ah ouais, mais c'est la crise. Ouais, mais en fait, avant la crise, c'était déjà la crise. Les gens disaient que c'est déjà la crise. Donc juste pour vous dire que voilà, évidemment la crise ça impacte des gens, etc. Mais voilà, vous pouvez très bien gagner votre vie sans ça. Et voilà, là où je voulais en venir, mais c'est vraiment le truc le plus important, c'est que bon, moi j'ai grandi dans les années 80. Les années 80 c'était déjà la crise, hein. Il y a je lisais dans un article un économiste qui disait voilà, quand c'est la crise depuis 30 ans, bah en fait c'est pas la crise, c'est normal, d'accord? Donc faut faire avec. Donc voilà, juste pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que toute cette histoire sur la crise, ça fait que bah, les jeunes diplômés, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, eh ben, ils n'ont plus d'espoir en fait. On leur dit voilà, bah, regarde, tu as un job à la défense, c'est la crise, donc prends-le, c'est déjà c'est mieux que rien. Bah, il va le prendre et du coup il va se faire chier dans un boulot qui ne lui plaît pas forcément, il ne va pas forcément très bien gagner sa vie et il ne va pas forcément vouloir avoir plus. Et c'est dommage parce qu'on tue l'envie, on tue l'énergie, on tue le rêve, on tue l'initiative. Et excusez-moi, mais on vit une époque absolument, alors on peut la qualifier de plein de mots, mais au moins je pense qu'on peut dire qu'on vit une époque fascinante. Voilà, c'est le mot, fascinante, parce que moi je suis allé en Chine la première fois. Alors ça peut paraître décousu, je parle de plein de choses, etc. Mais j'ai beaucoup de choses à partager. Moi je suis parti en Chine la première fois en 2005. À l'époque, il fallait donc demander son visa. L'ambassade était à Issy-les-Moulineaux, donc dans un immeuble genre années 70, plusieurs étages. Aujourd'hui, l'ambassade de Chine, elle n'est plus à Issy-les-Moulineaux. Elle est à 2 pas des Champs-Élysées, il y a un énorme drapeau chinois qui flotte. D'accord? Donc dans un quartier chic. Pourquoi? Parce que la Chine, en quelques années, est devenue, je sais pas moi, la deuxième puissance mondiale, troisième, enfin bientôt ce sera la première. Donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui on vit dans une époque fascinante parce qu'en fait ça bouge à une vitesse extraordinaire. Regardez les pays qui se développent. Moi, ma femme est colombienne, je peux vous dire qu'en Colombie c'est en plein boom. Évidemment, ça on va pas vous le dire aux infos, on va vous parler des trucs pourris, la crise, etc. qu'on vous ressasse depuis des années. Mais attendez, la France, enfin vous n'êtes peut-être pas français, vous êtes peut-être suisse, belge, etc., canadien, mais moi je suis français. La France, c'est un pays d'explorateurs. C'est un pays, on a toujours fait beaucoup de business en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Donc voilà, aujourd'hui, bah, peut-être il y a d'autres opportunités. Vous pouvez aller, il y a plein de fric, là, les pays du Golfe Persique, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller en Asie, ça explose. En Amérique latine, ça explose. Il y a plein d'opportunités. Vous regardez la technologie. Donc là, je vous ai parlé un petit peu des pays, mais vous regardez la technologie. On a Internet, on a les applications mobiles. Aujourd'hui, il y a plein d'opportunités. Il faut comprendre un truc, c'est qu'on vous dit c'est la crise. Oui, mais bon, il y a des trucs qui se cassent la gueule, mais il y a des trucs qui montent très vite. Aujourd'hui, en Chine, il y a plein de gens qui deviennent très très riches, donc vous pouvez aller en Chine. Si vous êtes français, vous parlez français, anglais, chinois, bah déjà, vous n'êtes pas 36 000, d'accord? Vous n'êtes pas, je ne sais pas, il y a combien de personnes qui sont diplômées et qui sont un petit peu le profil des cadres à la défense? Bah, il y en a trop, donc en fait, vous êtes une personne parmi tant d'autres. Un autre plan de merde, juste pour terminer là-dessus, j'habite à Lisbonne et je prends souvent le taxi, voilà, c'est vraiment pas cher le taxi à Lisbonne. À chaque fois que je monte dans un taxi, je me dis, bah ça c'est un plan de merde. Et les taxis, ils me disent, bah voilà, on est 4000, etc., on tire la langue, on gagne pas bien, etc. Ouais, mais c'est normal, n'importe qui peut conduire un taxi et vous êtes 4000. Donc vous êtes un numéro parmi tant d'autres, et forcément. Donc développez des compétences, prenez des initiatives, soyez curieux, regardez ce qui se fait. La vérité est ailleurs, il y a plein de choses à découvrir. Moi j'ai une vie, il y a 10 ans j'étais salarié, aujourd'hui j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol, j'apprends le portugais, j'ai habité en Australie, j'ai habité en Colombie, aujourd'hui j'habite au Portugal, j'ai créé 2 business, j'ai fait plus de 2 millions d'euros de ventes sur internet, j'ai publié un livre, j'ai été interviewé sur France Info. Voilà, je veux dire, il y a une expression en anglais, c'est « the sky is the limit ». Voilà, il n'y a pas de limite, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Mais encore une fois, il faut être un petit peu malin, il faut être un petit peu curieux et puis surtout, il faut être exigeant et pas se contenter des plans de merde qu'on essaie de vous vendre. Voilà, bah écoutez, j'ai parlé de plein de choses. Si vous voulez en savoir plus, j'ai préparé une fiche résumée que vous pouvez télécharger tout de suite sur votre ordinateur en cliquant juste en dessous. C'est gratuit. À très bientôt.